Ah, parce qu'il y a des avions qui n'atterrissent pas à cause de l'ouragan. Ouais. Allez, allez, allez. Ouais, je vais faire un vlog pour raconter à quel point cette aventure va être exceptionnelle. Pour se laver les cucus. Ça, c'est un délire. Mais j'ai découvert ça, j'avais jamais testé. Pour nettoyer les sinus. Ah. Il y a des rumeurs qui tournent. Que ce serait décalé à demain. Peut-être, on verra bien. Il y a des avions qui atterrissent pas. Ah, parce qu'il y a des avions qui n'atterrissent pas à cause de l'ouragan. Ouais, sauf en partie du brouillard. Hier soir, les gens n'ont pas pu atterrir apparemment. Ah Il y a merde. 500 personnes qui doivent arriver aujourd'hui. Ah oui, donc c'est pas tellement la pluie ici, c'est le fait qu'il n'y ait pas les participants. Au niveau des avions, c'est compliqué. Ok. Ouais, bah tu me diras, on va gagner des places faciles, quoi. Ouais, voilà. Donc là, on va faire vérifier les sacs avant le départ, s'assurer qu'on ait tout ce qu'il faut. Tu te sens comment toi par rapport à la dernière fois? Je me sens assez serein, même si, en fait, bon, là je suis malade, j'ai fait chier, mais je me suis beaucoup moins préparé. Mais le fait que tu sois là, ça... Non, en vrai, je me suis beaucoup moins préparé, mais j'ai aussi beaucoup moins la pression. Tu vois, je pense que je vais moins courir que la fois précédente. Ça va être moins dur physiquement. Parce que la dernière fois, j'avais cherché à avoir une allure, tu vois, une bonne allure, quoi. Donc comme là, je suis moins prêt, je vais probablement plus être en gestion. C'est un truc de vieux, quoi. Ouais, bah l'expérience. L'expérience, la maturance. Alors il m'est arrivé une galère juste avant la course. En fait, en mettant les guêtres, ça a fait perdre une pointure à mes chaussures. Heureusement, j'étais parti avec mes anciennes Cascadia, les Brooks, qui m'ont déjà fait courir 120 km dans le désert. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'ai la chance d'être accompagné dans mes aventures de running par Iron, qui me conseille en matériel technique, de course, de chaussures, mais aussi en alimentation. C'est grâce à eux que nous pouvons faire cette vidéo. Merci beaucoup Iron de continuer à me suivre dans toutes ces aventures. Tu mets ça autour de la gourde, tu mets au soleil, ça sèche et ton eau elle frappe devant. Et en course c'est pareil quand tu as ton bœuf, tu moules ton bœuf, tu le mets autour de ta gourde et en fait ça rafraîchit l'eau qui est devant. Il y a ceux qui ont fait Koh-Lanta et ceux qui n'ont pas fait Koh-Lanta. Je te jure. À un moment, nos vies se séparent. Ça pleut, ça annonce un orage, un ouragan. Ça s'appelle comment l'ouragan? Hermine. On va prendre Hermine sur la gueule. Ceux qui sont qui savent pas trop s'ils ont envie de se lancer, qui sont pas hyper chauds pour la course, qui sont un peu faiblards mentalement. Quand ils ont des doutes, la pluie ça réanime les doutes, ça va les inquiéter. Et du coup, il faudra être réconfortant avec eux et les rassurer. C'est pas du tout ce que t'as dit. Il a dit quand il va pleuvoir, en vrai les faibles ils vont l'abandonner direct. Et bim, ça commence de la ligne de départ. De rien, on dirait un pur de vote. Alors, tu peux nous expliquer pourquoi avoir voté? À voter Tu peux nous donner ton opinion politique Charline, where do you come from, Charline? Hi, I'm Charlene. I come from USA, you know, near to New York City. But I love France, so I love baguette and chili con carne in Spain, in Fuerteventura. Oh yeah, oh, it's an amazing day. Là, on aura pour un moment. Charline est partie. Il y a 53 personnes de l'orga qui rebalisent tout le truc là. Parce qu'ils changent les trajets, etc. C'est la misère en vrai. Ce qui sera de toute façon complètement inédit et incroyable, car les conditions météo vont nous obliger à adapter cette course, mais il y aura bien une course. C'est rassurant parce que entre tous ces sportifs, quand même, j'ai trouvé quelqu'un qui connaît les bonnes choses, voilà. La bouffe, quoi. Je savais que j'allais trouver un copain dans cette... C'est pas du tout un truc de bouffe. C'est vrai? Quelqu'un lui dit que c'est pas du tout un truc de bouffe. Oh merde, c'est quoi? C'est un truc de cul.
veut dire 2 soirées dans la piscine de Marine à l'arrivée quand même. Jeudi soir, vendredi soir. Une technique assez simple pour mobiliser le pied, c'est de venir chercher les os par rapport aux autres. Tu vas prendre une interligne ici, tiens rapproche-toi. Prends une interligne ici avec le naviculaire, le cuboïde, une autre interligne ici avec, ça va être quoi, les métatarses. Juste tu viens mobiliser là. Tu viens mobiliser sur de l'axe rotatoire, tu le sens là. Hein. Et tu peux faire antéro-postérieur, enfin supérieur, intérieur. Voilà, je tourne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ça va craquer, mais ça va complètement détendre le pied, d'accord? Ça va être assez doux, mais assez rapide. Voilà, je tourne. Ah, c'est bon, hein? Ouais, je pense que c'est bon. Je t'en prie, merci. Few moments later. Et bah, tu peux passer à 100 bornes, tu peux 30 bornes et ça ira mieux le lendemain. Mais c'est bien, c'est juste ça va être une course plus agressive, ça c'est sûr, dans lequel il va y avoir plus d'aventures, plus de moments imprévus et à mon avis on s'en souviendra. Je disais que j'avais un peu peur de ne pas réussir à tout faire du coup. C'est juste qu'on va arriver au moment plus compliqué, plus rapidement dans l'épreuve pour tout le monde. On va tous gagner du temps sur la conclusion. À mon avis on va avoir des scènes d'entraide et de moments forts beaucoup plus riches que si on avait été beaucoup plus étalé avec des conditions smooth et tout. Bon, la course a changé de visage, puisqu'on va plus bivouaquer. À cause des conditions météo, on n'aura plus de bivouac, donc on va quand même courir demain 62 km, dormir dans l'hôtel. C'était pas l'épreuve convenue, mais écoutez, on va se marrer, on va vivre des trucs, ça va être intense. La suite, demain! Allez, ça chauffe. Allez. Allez Claire, bonne course. J'ai perdu la moitié de mon sac. J'ai déjà perdu la moitié de mon sac. Putain, allez, je la refais. Allez, go. Non mais moi Ralph, ce que j'étais vraiment venu chercher, c'était l'intimité, le fait d'être juste entre nous. Allez, c'est parti les copains. On est parti pour 62 km. On a fait 7 km, les paysages sont juste incroyables. Pour l'instant, j'essaie d'en garder un peu sous le pied. J'ai mis du temps à m'échauffer, je sais que je suis un diesel. Donc là, j'alterne marche-course. J'avais une petite douleur dans le genou, dans la hanche. Le bus m'avait mis un petit coup sur le physique, mais je me connais. La difficulté, c'est de voir que quand tu sais que tu es un diesel, de voir tous les gens te passer devant et te dire ok, mon heure viendra, mon tour viendra, et te dire je fais ma course pour moi. Surtout que tous mes copains sont devant. Bon, j'ai encore Charline. Charlie. Mais les paysages sont incroyables. Allez, 12 km et demi, pour l'instant tout va bien. Allez, 17 km, là ça commence à faire chaud. Mais, petit coin motivation, il y a des plages naturistes, les plages de tounistes. Donc là, ça il est content le gars. Bonjour monsieur. C'est le checkpoint qui est juste devant, ce qui veut dire qu'on a à peu près fait 20 km. Je me sens mi-fatigué, mi-lourd. Je sens que j'ai encore du gaz. Par contre, je sens que j'ai la langue qui gonfle. J'ai peur de faire un petit début d'hypo, donc il faut que je surveille bien l'hydratation. Allez, c'est encore que le début. C'est maintenant que ça commence pour de vrai. Allez, 23 km, on vient de passer le CP2. Et là, ça va les copains? J'entends personne, est-ce que ça va? Oui. Tel des phénix, on commence à renaître de... Tel des phénix de feu, des phénix enflammés du désert, on commence à renaître de nos cendres. Oh oui. Malheureusement, j'avais pas filmé. Regardez un peu qui est avec là. C'est le Pat. Les souvenirs de 2019 où j'étais venu dans ta tente, nu. On avait fait l'amour toute la nuit, ça avait duré 2 minutes. Faut pas le raconter là. Non, pas trop bien. Tu vas dire quoi à Sixtine? Très très fier d'elle parce qu'elle m'épate, c'est vrai. C'est le moment des mots d'amour. T'as des mots d'amour à partager? C'est le moment. Est-ce que vous avez un truc à nous dire? Bah oui, bah, l'amour n'a pas d'âge comme on dit. L'amour des douleurs, l'amour des crampes. Et toi Orléane, un mot d'amour à partager?
super kiné, inspirant pour tout le monde. Alors c'était pas forcément moi le message, à moi qu'il fallait l'attribuer, c'est à n'importe qui. Merci, c'était le moment de love pour tout le monde. Qu'est-ce qui t'arrive? Vas-y, diagnostic en direct. Un petit tendon d'Achille qui couine. Ouais. Voilà. Et bah le mieux c'est le repos. On arrive au CP3 là, les gens s'arrêtent. Il y a des crampes, il y a des temps de pause, il y a des gens qui mangent. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Vous êtes en forme? Ça va bien. Ça va tout le monde? Vous passez un bon moment? Allez, je viens de passer le checkpoint, ça va beaucoup mieux, j'ai bouffé. Ah, j'ai l'impression de renaître de mes cendres. Tel un phénix du désert. Toi aussi tu es un phénix du désert? Bien sûr. Ça va? Un guépard. Un guépard? On est là. On lâche pas. Normalement les mecs qui disent on lâche pas, ils courent après hein. Ah ce guépard. Bonjour, vous aussi vous êtes des guépards du désert hein? Une petite panthère du désert, c'est mignon. Allez, bientôt 40 km. Et il a encore du jus le Guigui. Non, Guigui c'est mon frère, toi t'es Greg. Il a encore du jus le Greg. Il connaît plus son prénom, mais il a du jus de Gambas. La scène de Gambas, avec des jambes qui ont été bien molestées pendant des heures et des heures. On est à 6 heures de course. 6 heures de course, 800 basses températures, on est bien. Là je suis tout seul. C'est la solitude. C'est la solitude. La solitude. Quoi? De rien, il vient de m'appeler en FaceTime, il est déjà arrivé. Allez, on part pour le 60. 4e checkpoint, qui sera le même que le numéro 5. À gauche, on a la possibilité, si on est trop crevé, de finir la course en 40 km et du coup faire plus que 3 km pour arriver. Et moi, je vais prendre la 60. Je me pose un cul, j'ai la gerbe, il me reste 20 bornes, ça va, mais j'ai envie de m'asseoir. Eh Benoît, tu te rappelles il y a 5 minutes quand je te disais que ça allait bien, ça va moins bien. Oh, elles sont magnifiques. Elles ont des petits boucs et des petits poils. Oh, j'ai mon téléphone. I think it's part of it that people don't know, that they actually believe the opposite, that talent is more important than persistent, and they believe that because they are talented, something is going to happen. Bien sûr que le travail dépasse le talent 1000 fois. Bien sûr, évidemment. Non, je déconne. On va accélérer. Bisous. Ok la team, je viens de vous expliquer ce qui vient de se passer. J'ai fait la classique de Greg sur la longue étape. J'ai débranché le cerveau entre le CP3 et le CP5. J'ai fusé, mais comme une fusée. Sauf que cette fois, j'ai pas fait l'erreur de continuer jusqu'au bout en mode débile. Je viens de m'arrêter au CP5 là. Le doc il m'a donné du bouillon de bouche là. Bouillon. Je te jure, ce truc, c'est un orgasme de bouche. Mon corps entier est en train de jouir d'apport de sel. Le sel, c'est la vie. Je suis désolé, Caradoc, c'est pas le gras, c'est le sel. Regardez-moi ce paysage qui est magnifique. C'est magnifique. La vie est magnifique. La vie est beauté. La vie est beauté. Et je suis qu'orgasme ambulant. Ah ouais. Ah, c'est beau. Ah. Ça va vous? Ça se passe bien? C'est une belle course? Non, attends, je te montre le paysage. Et coucou! Et comment ils vont? Oh ça va, je me suis un petit peu absenté, là, un petit coup de moins bien, puis tel un Félix descendre, je suis renaquis de mes propres cendres. Et là, le doc il m'a donné ce truc, c'est du bout, oh putain c'est bon. Oh putain, je te jure, je jouis de la bouche. Ah c'est trop bon. Ah. Bon, en vrai on peut se le dire, j'étais un peu moins lucide là tout à l'heure, on est bien d'accord que j'ai commencé une vidéo où j'ai dit salut c'est Guillaume. Putain, je te jure, là j'ai retrouvé au CP5 Marine et Gouven, le doc il m'a donné du bouillon, je crois que je sais plus si je vous l'ai dit. Putain mais en fait je suis arrivé,
je n'étais plus moi-même, j'avais complètement déconnecté. Là c'est bon. 5 x 3, 15. Ok, facile. Insertion de lune là, bon, j'en sais rien, mais en même temps, je l'ai jamais su. Ah si, tu dois avoir le fléchisseur lunaire du quart, l'éloge du fléchisseur en même temps. Bon, bref. Ah non, c'était chaud en fait. Tout à l'heure, j'étais plus lucide. Et c'est ce qui m'avait coûté lors du précédent half. En fait, je m'étais pas arrêté, j'avais continué, j'avais fait une grosse hypo derrière. Ah, je suis content d'avoir vu Goulven et je suis arrivé genre, oh, qu'est-ce qu'il fait? Je croyais que j'étais sur la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais vraiment, le bug complet. Et Goulven me dit, oh, Greg, tu nous as rejoint. Je comprenais pas. Marine qui me dit, ah, Greg, faut que tu prennes du bouillon, le bug il a du bouillon. J'ai pris un bouillon. Oh, le truc. Bon, allez. Oups. Ah oui, il faut que je vous montre un truc. J'ai des chevilles laxes. Quand on dit j'ai des chevilles laxes, c'est que souvent quand je cours, ma cheville elle fait ça. Et boum. Mais ça me fait pas mal. Et du coup les gens disent ah il va se faire une cheville, il va se faire une cheville. En fait mes chevilles elles sont capables d'aller dans cette position là. Presque 2 km. Les jambes sont lourdes. Bravo, bravo, bravo! Bravo, 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 bravo! Félicitations! Allez, 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 allez! Allez, oui! J'arrive! Félicitations! Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tu veux m'expliquer exactement ce que tu es en train de faire? Je prends ton job en toute tranquillité. Ah bah vas-y là, parce que j'ai l'impression qu'il y a un vrai travail d'expertise là-dessus. On est sur quel type de technique? Parce que moi, j'avais l'impression que c'était... On est sur un type du genre elle a besoin de... Je sais pas si tu elle a besoin d'aide. Ah oui, mais parce que là, je pense que c'est plus psychologique que mécanique ce que tu nous proposes. Ah oui, bah, clairement. Bon, ça va les guibolles? Dur? Pas mal du tout. Genre, il y a que ce point qui est dur. Au niveau derrière le genou, là, mais... Pas d'antécédent d'entorse décroisée? Ah non, j'ai rien du tout, mais vraiment c'est... je pense que c'est musculaire. Ah pardon. C'est juste quand on touche là, ça me fait juste mal. Ouais. Après sinon... Ça peut être une petite tension musculaire là, tu vois, juste, regarde. Elle va hurler là. Non, c'est là. Ouais, là c'est là. Ah bah, ça fait un petit trigger point, on y va? Hein, c'est le genre de truc, au bout de 20 secondes, ça commence à diminuer. Ça diminue? Là comme ça, j'ai pas... En fait, tu peux pas dire non là. Oui, ça diminue. C'est vrai, ça diminue? Regarde, tu vas voir, ça va finir par... Ah, là, ça commence à détendre. Tu le sens? Ça fond sous mes doigts. Autant te dire que ta technique de petit roulage... Mais je pense que tu es juste l'aboutissement, tu vois. Ouais, genre, tu viens après que j'ai fait tout. Elle a fait toute la préparation. Tu faisais quoi exactement comme tout travail? Bah, un peu la même chose que toi. Hein. Ah là. Allez, encore 10. C'est un petit trigger point que tu as. Alors, on sait pas exactement ce que c'est scientifiquement, mais cliniquement, on retrouve des fibres musculaires qui se contractent et quand tu appuies dessus, ça se détend. Vas-y, essaie de marcher, voir. Ah non, mais déjà, je peux plier mon genou. Tout à l'heure, j'avais du mal. Lève-toi et marche. Ouais. Ouais. Allez. Merci. Bah écoute, je t'en prie. Mais ça fait trop du bien, je peux marcher. Avec plaisir. Ah, ça a changé. Au niveau du bivouac, je savais qu'il était inondé, mais à ce point. Donc on est d'accord les gars, ce que vous veniez chercher, c'était une aventure vraiment humaine. Aller dans des conditions. Comme dit dans les travers. Hein? Parce que quand on a annoncé qu'il n'y avait plus de bivouac, les mecs... Hein? Excusez-moi, monsieur, cette plage est interdite aux beaux gosses. Il y a un moment donné, vu le physique des gens, c'est indécent d'arriver comme ça. Donc allez à la plage et à la piscine des beaux gosses, ça va mon pouletos? Je nous arrête un petit peu. Ce qui nous arrive. Ça rapproche le trait. Bon, très peu de courbatures me font bien, les sensations sont bonnes. Ça fait quand même du bien d'avoir recours à de l'hygiène entre chaque course. Et là, j'ai envie de bombarder sur cette course de 13 km. Par contre, il faut faire gaffe parce qu'il y a 600 de dénive. Donc qui dit 600 de dénive, si tu pars comme une balle, tu peux mourir comme une balle. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais j'ai un petit objectif
objectif personnel, c'est d'essayer de remonter suffisamment de place pour être dans les 100 premiers. Et comme je compte sur le fait que certains des mecs qui sont arrivés dans les 100 premiers hier ont un peu explosé, peut-être que je pourrais essayer de les remonter. On va voir. Il y a encore la course d'après, tu vois. Si je bombarde trop aujourd'hui, au mieux, aujourd'hui j'arrive à remonter peut-être une demi-heure sur les mecs. Et après il y a 23 km de sable. Donc faut pas tomber dans le piège de il y a que 13 km et j'en vois quoi. Tu l'auras compris mon petit YouTube, petit Mickey. J'ai pas du tout filmé hier l'arrivée en bus, le repos à la maison. Donc je vais te... Regarde, je vais te le filmer comme ça. J'ai pas filmé hier. Ah, je me suis endormi. Ah, je me suis réveillé ce matin. Voilà, ça c'est pour la transition. Image non contractuelle de comment je me suis couché hier. Jambes surélevées et j'ai mis 3 quarts d'heure à m'endormir. Alors que normalement je m'endors toujours trop facile. Et comme t'étais là, j'ai pas pu me palucher tranquille. Désolé. El Dodo. Et Dodo, est-ce que t'as des pastilles de sel en rab? Ah, je les ai pas prises. Ah, c'est pas grave. J'en ai même pas pris pour moi aujourd'hui. Ouais. Tu sais, c'est normalement les pastilles ça va, de sel. Ça va, les pastilles de sel, c'est pour un effort supérieur à 2 heures, 3 heures. Donc normalement aujourd'hui, ouais. T'as de l'électrolyte? Oui, j'ai l'électrolyte là. Ouais, je pense que ça suffira. J'ai un Morten 3. J'ai pris la moitié d'un Morten 320. Ok, d'accord. Ça ira. Okay. Ouais. Ça va, ça se passe bien les vacances? Bah écoute, on fait comme on peut. T'as bande d'escrocs. Ça va? Ouais, ça va bien. Ça va Sylvie? Ça va et toi? Bravo pour hier hein. Ouais, mais écoute, ça a été rude quand même. Ouais. Je me suis trouvée seule pendant 3 heures. Elle était où Myriam? Ben, on n'avait pas la même foulée, à un moment donné on a été obligé de se séparer. Et c'est dur, 3 heures toute seule, c'est dur. Ouais. Allez, là il y a le groupe des énervés là. Quintin. Ça va? Vous êtes en forme? Ça va. Ok, allez, on va partir là pour l'étape de 13 km, 600 de D+, ça va les filles? Ouais. Vous êtes au top? Ouais. Attention la marche, ça c'est typique de Greg, se prendre les pieds dans le tapis quand ça va commencer. Bon tout le monde, je vous ai montré un peu hier, j'ai eu 2 crushs. Voilà, et franchement les filles, bravo, parce que vous savez ce qu'on dit, vous avez été longues, vous avez été bonnes tout du long. Oh, magnifique, ça c'est un compliment. Et pourtant on n'a pas fait l'amour, hein? Ah non, pas encore. Ma strat est simple, je connais mes points forts, c'est les descentes, pas les montées. Sur les montées, je marche, bâton est dans les bras à fond. Sur le plat, aisance respiratoire, et dans les descentes, c'est là où je remonte. Je vais pas faire beaucoup d'images là parce que j'en ai envoyé aujourd'hui. Mais bon, du désert, ça reste du désert. Bisous. Ça va? ¿Te fait mal ou pas? ¿Está bien, Daniel? ¿Te puede courir? Ok, ¿está bien? Camina? Mon téléphone est tombé en panne pendant 1 heure. Vous n'avez pas loupé grand chose. Des montées, des descentes, des verres d'eau et des courses. Et là, je fuse. Allez, il nous reste peut-être 3 km je crois. À 300 mètres. Ah, c'est bon, ça tape. C'est bon, ça me plaît. C'est bon, ça me plaît. Allez. Machine, mon Greg. T'es une machine. Bon, je viens d'arriver. C'était bon. Bon, j'ai pas du tout eu le temps de faire de story pendant la course. J'ai fait quelques plans histoire de faire un vlog. Mais franchement, c'était trop bien cette épreuve. J'ai débranché le cerveau, j'ai foncé dans les descentes. C'était trop cool. Des sensations de ouf et des paysages magnifiques. Prêt pour l'étape 2, 3 demain. Bisous. Alors quoi? Tes sensations? Bah, horrible. C'est marrant parce que tu vois, genre j'ai pas besoin de ça pour mettre le cerveau sur off et atteindre le seuil de dépassement, mais là c'est au-delà de... Genre j'ai couru sur une jambe quoi. Bref, c'est... T'as continué malgré la douleur? Ouais, c'est ça. Pourquoi t'as continué Antoine si t'avais mal? Parce que j'avais pas envie de décevoir toute l'équipe et tout le monde et l'orga et le fait qu'on ait été invités pour ça, et ce serait une insulte à tous les gens qui ont payé leur billet d'avion, leur dossard et tout, et
et qui rêverait que d'une chose, c'est de finir même les genoux en sang. Donc ouais, j'ai continué, mais putain, franchement. Esprit de rage à la fin, c'était une libération ou c'était toute la putain de frustration de mon genou en bois que j'ai défoulé en passant la ligne d'arrivée et ça fait du bien. En tout cas, bravo mon poulet. Alors Pat, c'est la première fois que vous franchissez une ligne d'arrivée alors qu'il fait jour. Exactement, c'est incroyable. Attends, je me noie, c'est bon. Du coup, je disais, ouais, c'est incroyable. Pas de frontal. Il y a des dames qui veulent nous faire des câlins. Bien joué Cathy. Félicitations. Ouais. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Regardez-les, ils sont là, tout contents d'être arrivés, Greg. Greg, il s'en fout, lui. Je parle. Il s'en fout. Allez. C'est bien, putain. Bon, fin de la journée numéro 2 et c'est là où tout va se jouer. En vrai, là il va falloir pouvoir récupérer un maximum dans un minimum de temps. Donc bien dormir, bien bouffer pour être capable d'envoyer demain. Tout va bien. Bon Juan, tu nous as préparé quoi alors? Ça c'est quoi? Là il y a des pâtes à la volaille et petits pois avec un peu de curry. Je t'ai préparé aussi un petit riz avec jambon ibérique. Et là je vais te préparer un petit porc caramel et j'ai des petites sardines pour l'apéritif. Ouais. Je dois être le seul mec qui se fait mal pendant la nuit. J'ai mal là, mais avec des difficultés à marcher quand même. Mais ça peut être les coussinets inflammés, non ça? Mon petit coussinet qui est inflammé? Ton petit coussinet. Ça m'étonnerait que ce soit ton petit métal quoi. Alors, diagnostic différentiel de la douleur sous le pied. Peut être 4 grandes choses. Soit ça peut être une fracture de fatigue du 4e méta. Donc je vais me mettre sur l'axe du 4e méta, parce qu'il y a de plus faible. Je vais faire des percussions. Normalement, si tu as une percussion, tu dois avoir une douleur qui se répercute à la vibration. Là, c'est désagréable, mais c'est pas la vibration qui fait que ça fait mal, c'est l'appui qui fait mal. Donc j'ai mal là. Si j'ai mal sur un point très précis, éventuellement, ça pourrait être un névrome de Morton. Ça serait déclenché entre le 4e et le 3e méta. Le névrome de Morton, le signe clinique, c'est que tu auras plus mal en venant comprimer les métas. C'est pas agréable, mais c'est pas ce qui ressemble le plus à ma douleur. Je dis qu'il y avait 4 grandes causes possibles. Troisième cause, ça peut être juste un hématome. J'ai pu marcher très fort, très vite sur un caillou. C'est fort probable, vu comme j'ai cavalé dans les descentes, ça me crée un hématome ici. Si c'est juste ça, ce serait la meilleure des réponses parce que c'est bénin. Et ça... Oh. Et là, quand j'écarte... Oh, ouais, ça c'est trop bien ça. Ah, moi je vais faire... À mon avis, c'est ça. Sinon, ça peut être une inflammation des coussinets. Auquel cas, je sais pas ce que c'est. Ah, mais ça fait trop du bien ça. Oh, Madre de Dios de Sumo de Naro. J'essaie de me faire un strap qui fait ça. Ah, putain. Et ouais, j'avais vu ta première vidéo là au Pérou, quand tu t'étais lancé dans l'aventure. Ouais. Et franchement, au début, j'avais rigolé, je me disais 21 km au Sable d'Olonne. Et en fait, tous ceux qui courent pas, ils pensent pareil. Ouais, ils savent pas en fait. Voilà. Ils savent pas ce que c'est, ce que ça représente. C'est ça. Mais non, c'était cool. Ça va être une belle journée aujourd'hui. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous appelle les copains parce qu'aujourd'hui c'est copain. Voilà, ça c'est copain. Allez, c'est parti, on va prendre le petit déj et pot de départ. Ça va les filles? Vous avez bien dormi? Est-ce qu'on dirait pas que tu sais que je suis allée à Disney et que j'ai demandé un maquillage de princesse, mais c'est de la stagiaire qui m'a maquillée. T'as eu le maquillage de Lilo et Stitch. Merde. Ça va? Oui. Et salut, comment il va aujourd'hui? Il va bien? Ouais, il va bien. Il va passer une bonne journée? Ah ouais. Eh, on est à 2 doigts de se poser pour une petite pina colada. On est à 10 km bientôt. Je sens que ça tape dans les organismes. Ça va Rodolphe? Ça va. C'est top? Ça va? T'es en forme? Quelles sont tes sensations? Ça va, les jambes un peu lourdes, on va chercher la médaille. Ouais. Quelle médaille? Celle du finisher. Ah ouais. Ah, celle que j'ai, j'en veux bien une deuxième, toi aussi? Je prends les 800. Je prends les 800 participants. Yes. Allez, à tout à l'heure. Ok, le checkpoint. Alors d'un côté je suis content, de l'autre je suis flippé parce que je m'y attendais pas du tout, donc ça veut dire que je commence à perdre. Hey, salut JC, ça va? Ça va. Perdre en lucidité, je croyais pas du tout être là. Je pense à un truc, est-ce que vous aussi, quand Valérie Damido elle dit on va marifler tout ça, vous
essayer de faire semblant de comprendre. Moi, j'ai jamais compris. Maroufler. Ouais, maroufler, tout ça. Ça descendait en ligne droite. Je suis content. J'aime bien les lignes droites. Dans les lignes droites, je suis content. Allez Greg. Allez Greg, allez, allez, allez. Allez, allez Greg. Allez, allez, allez. Allez Guillaume. Allez Nico. Allez. Allez tout le monde, allez. On y est, on y est. La bière, elle va avoir un goût, mon gars. Bravo. On sprint pas. Bon, ça c'est ma team des Sarah. Les deux sont venus me voir avec des douleurs de genoux et les deux vous avez fini? Bravo, félicitations. Franchement. Avec plaisir les filles. Putain, magnifique mon gros. Ça va? T'as pas de bobo, ça rien? Non, ça va. Comment ça se fait que t'aies pris autant de retard? On a fait des shootings. T'as fait des shootings Après, pendant la course? Regarde Non mais ça, attends, Guillaume. j'ai pas eu le temps de faire une seule story. Regarde, j'ai essayé de sauter aussi. Ah ouais. Mais j'avais trop mal aux cuisses. Ça baisse like. Comment está en la casas? Dorianas de la casa, c'est la troisième place. Ce soir, on va fêter ça. Hein. Maintenant, you're gonna play my game, my friend. Tu vas savoir, mi amigo. Je vais te casser, tu vas voir en deux. Et je vous ai dit, je suis venu jouer dans votre terrain de jeu, maintenant je vais vous amener dans le mien. Allez, salutations. J'ai vu ça sur Instagram, il y a un monsieur qui s'appelle Major Mouvement et qui me dit il faut vraiment masser comme ça, circulaire. Et après, il fait comme ça, il fait bouger un peu le jambon. Voilà, je me suis entraîné. Bon, c'était un cochon, un jambon de cochon. Et depuis, je suis hyper bon. Le mec vient de me péter la cuisse. Littéralement, je peux plus à partir demain. One eternity later. Ce monsieur, mais il est terrible. Mais oui, mais on me voit moins. Pas faux. Ah oui, mais on est à contre-jour. Mettez-vous par là, l'équipe. Ouais, par là, ce sera plus simple. Voilà. Tu sais, ça fait comme dans les films. Mettez-vous à la taille de la personne et vous pensez à sa taille. Ouais. C'est parfait. Voilà comment sont faites les croquettes pour chat. Regarde, moi ce que j'aime bien, c'est cette petite tête, il est tout frissonnant. Regarde ça, c'est une belle crotte. Ah, c'est une belle crotte. Il est où? Et qui est-ce qui est content? Qui c'est qui va manger des croquettes? Qui c'est qui vous fait de la meilleure direction?
voudrais bien une petite galette, tiens.